Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend où vous vous trouvez. Tout d'abord, j'espère que vous avez vu mes dernières vidéos. Il y en a quelques-unes sur la famille, il y a ma recette de couscous à ne pas louper, qu'on peut retrouver aussi sur YouTube. Voilà, on est en février, comme vous pouvez voir, on est en bras nus, il fait super beau. Et à Los Angeles, en tout cas en Californie du Sud, nous sommes en période de sécheresse. Et oui, on commence à nous rationner en eau, il faut faire attention pour arroser, il faut arroser la nuit. Si on peut prendre une douche un jour sur deux, c'est mieux. Éviter de laver les voitures, etc. Voilà, maintenant on a une question. Il y a le problème sur Las Vegas qui est en plein désert. On peut se poser quand même une question. Quelle espèce d'abrutis, les espèces d'abrutis qui ont décidé de construire des villes en plein désert, que ce soit Las Vegas, même Los Angeles, ici on est en plein désert. Donc ça allait bien tant qu'on avait, que c'était une petite mission espagnole avec, on va dire, 10 000 ou 15 000 habitants. Mais maintenant on est une ville de presque 15 millions d'habitants. Non, on a passé les 15 millions d'habitants. Effectivement, l'eau, elle fait, elle fait défaut. Il pleut, on va dire, une semaine par an, maximum. On a des montagnes, on est entouré par des montagnes, mais enfin, le peu de neige qui tombe ne sert pas à réapprovisionner les réservoirs. Et donc voilà, on se retrouve en pleine sécheresse. Alors bien sûr, ces problèmes de sécheresse sont tout à fait liés avec le problème de l'environnement, du réchauffement climatique. Alors ici, il faut savoir qu'aux États-Unis, on est à peu près 50% à suivre les indications des scientifiques qui disent qu'effectivement, dans une période de réchauffement climatique due à l'activité de l'homme, et 50% qui sont les républicains, faut savoir, qui n'y croient pas du tout et qui pensent à une manipulation. En fait, c'est eux qui sont manipulés par les lobbies pétrolifères tels que Exxon, Shell, BP, Total, Elf, etc. Il faut vendre le pétrole pour faire des millions et des millions et des millions, voire des milliards de dollars de bénéfices euh, tout en licenciant du personnel parce que le personnel ça coûte, donc il faut encore un petit peu agrémenter les comptes bancaires. Et évidemment, on s'en fout de l'environnement, on s'en fout du réchauffement climatique, on s'en fout si le niveau des mers monte. Et puis voilà quoi. Voilà où est-ce qu'on en est. Et comme je le disais, c'est surtout les républicains. Bon, les démocrates sont un peu plus terre à terre sur ce. Voilà, donc le fameux gaz de schiste, dont le process pour l'extraire pollue toutes les nappes d'eau souterraines, pollue bien sûr tout ce qui pousse, légumes, herbes, l'herbe que mangent les animaux, que l'on va nous-mêmes ingurgiter plus tard. Voilà. Obama, on a encore pour 2 ans. Et les Américains, bon, généralement, ils donnent 2 mandats à un candidat, à un président, et après, ça change. Alors là, si les républicains repassent dans 2 ans, là, ça va être différent, aussi bien pour l'environnement, aussi bien que pour la paix dans le monde. Parce que si on avait en Syrie, serait toujours comment s'appelle, en Irak. Évidemment, il n'y aurait pas question de partir d'Afghanistan. Et puis, je pense qu'ils auraient trouvé quelques excuses pour aller en Afrique. Hein. Et puis l'ex-candidate Sarah Palin, qui était candidate quand même à la vice-présidente, voyait une très grande menace de la part des Russes, même s'ils ne sont pas très malins. Mais enfin bon, les Russes, ça c'est autre chose. Alors, on en discutera un petit peu plus tard.
Voilà, donc sur ces bonnes notes, eh ben moi je vais vous souhaiter un bon week-end. Hein. On est samedi, je ne travaille pas, je n'ai pas travaillé ce week-end, Sean ne travaille pas, on est allé faire les courses, j'ai acheté des merguez, et oui j'ai trouvé des merguez. Trouve des merguez sur Venice Boulevard ici. Alors encore une fois, pour ceux qui habitent dans le coin, Venice Boulevard c'est près de la mer. Je vous souhaite encore une fois un beau week-end. Bye bye.